Aujourd'hui, quand ils sortent dans la rue, c'est pour exprimer notre révolte. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on se bat pour nos droits, ça fait beaucoup trop longtemps. Et je pense que là, on en a assez. La jeunesse en a assez. On le fait pour nos enfants, on le fait pour les enfants de nos enfants, on le fait pour nos petites sœurs, on le fait pour nos petits frères. Peu importe la couleur de peau, on doit se sentir en sécurité en France. Hommes comme femmes, on doit tous pouvoir se sentir en sécurité en France. Peu importe qu'on soit de banlieue, de Paris, de la ville, de la campagne, on doit pouvoir se sentir en sécurité en France. On ne peut pas changer les choses d'un coup, mais si on reste tous chez nous, ça va jamais changer. Et au bout d'un moment, trop c'est trop. La vidéo de George Floyd a permis de comprendre, je pense, à tout le monde de quelle façon est mort Adama Traoré. C'est-à-dire qu'en fait, elle a illustré malheureusement, pour toutes les autres victimes qui sont mortes de cette technique d'interpellation, d'immobilisation, donc le plaquage ventral avec l'étranglement, elle a permis malheureusement de montrer de quelle façon est mort Adama. Puisqu'il faut le savoir, George Floyd a dit exactement les mêmes mots, je n'arrive plus à respirer. Adama a dit aussi, je n'arrive plus à respirer. C'est pas nous qui le disons, ce sont les gendarmes qui l'ont affirmé à l'IGGN, l'inspection générale de la gendarmerie, le soir même de la mort d'Adama Traoré. Ils ont déclaré, selon leurs mots, ils nous répétaient « je n'arrive plus à respirer » à 3 reprises et on est monté à 3 sur son corps, donc ce qui confirme la compression thoracique qui a été trouvée par les experts indépendants. Et donc ils ont dit on est monté à 3 sur son corps, en sachant qu'ils avaient des gilets pare-balles, des armes de guerre, et qu'ils l'ont compressé jusqu'à l'étouffement, jusqu'à l'agonie. C'est en référence à George Floyd, c'est en référence à Adama Traoré aujourd'hui, pour qui on est ici aussi aujourd'hui. Et pour tous les Noirs de France et du monde entier, on ne peut plus respirer. On n'en peut plus, c'est fatigant. Mentalement, c'est fatigant, physiquement, c'est fatigant. Et il faut arrêter tout ça. En France, c'est exactement le même racisme, mais on n'a pas de mots dessus. Donc il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Alors que tout le monde voit de la couleur. Donc c'est très important de ne pas faire de différence. Les Noirs de France sont les mêmes que les Noirs des Amériques. Je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde pense la même chose et qu'on a juste eu, genre ça y est, c'est qu'on en avait tous marre, mais personne n'osait vraiment le dire, vraiment le montrer à fond. Et là les gens ont vraiment marre et je pense que c'est l'affaire de trop, je pense. Et du coup je pense que ça a joué pour tout le monde et en espérant que pareil là-bas ils ne soient pas morts pour rien. Alors on a un petit frère. Et je fais automatiquement le transfert, je vois l'image d'Assa, je me dis son combat, si c'était mon petit frère, je l'aurais fait pareil, exactement pareil. Et je me dis que c'est pas possible, j'ai des neveux, je me dis que c'est pas possible, qu'est-ce que je leur apprends, dans quel monde on vit. Donc pour moi c'est automatique, c'est logique, il faut que ça change, on doit se bouger, on a les moyens, on a une parole, on a une voix, on a des réseaux, on utilise tous les moyens qu'on a pour faire avancer les choses. J'aimerais avoir des politiques qui portent vraiment leur couille, qui aient vraiment cette audace à ce qu'ils ne se cachent plus derrière la matraque du policier. Il y a des donneurs d'ordre. Et le problème, je pense que ça vient des donneurs d'ordre.